Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Kelly Création. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui après quelques temps d'absence pour vous présenter une vidéo pour faire un petit projet un petit peu dans le même esprit que ce petit porte-monnaie fait avec du papier en scrap. Et aujourd'hui donc je vous propose de réaliser un porte-chéquier. Donc c'est une dame dans mes commentaires qui m'a demandé si on pouvait faire le même style d'article comme ça, pour un chéquier ou pour autre chose. Donc je lui ai répondu que j'allais regarder pour faire un porte-chéquier, et c'est donc ce que j'ai fait. Donc ça on va dire que c'est mon prototype, et je vous propose aujourd'hui donc de réaliser un porte-chéquier comme ça. Donc voilà. Alors, pour faire ceci, de quoi allons-nous avoir besoin? De cartonnettes, de petites cartonnettes comme ceci. Bon, celle que j'ai moi fait 2 mm d'épaisseur, 1 mm, 1 mm et demi suffit, hein. Donc il nous faudra 2 morceaux de cartonnettes, il nous faudra du papier scrap, du papier imprimé ou non. Là c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je vais faire un porte-chéquier dans un esprit un petit peu vintage. Donc pour ça moi je vais utiliser 2 feuilles de papier, une dans les tons crème, beige, bleu, et une autre avec un imprimé carte comme ceci. Normalement 2 feuilles doivent être suffisantes. Après, pour l'intérieur du chéquier, en fonction des motifs que l'on va vouloir placer, là et en bas, il se peut que 2 feuilles ne soient pas suffisantes, hein. Ça sera à vous de voir en fonction des motifs que vous voulez mettre à l'intérieur. Moi, sur cet album-là, enfin sur ce porte-chéquier-là, 2 feuilles m'ont suffi. Maintenant, j'ai pris le recto d'un côté, puis après j'ai utilisé le verso, et pour l'un et pour l'autre. Après, il y a des feuilles imprimées dont les motifs sont pas toujours faciles à positionner à la verticale ou à l'horizontale. Donc après ça, c'est vraiment à vous de voir les papiers que vous souhaitez utiliser. Alors, on a dit donc de la cartonnette, des feuilles de scrap. Pour la fermeture, si je l'oublie pas, parce que j'oublie souvent ma fermeture, je me rends compte à la fin. Pour la fermeture, pour ce porte-chéquier là, j'ai utilisé un petit ruban qui ferme avec un aimant. Donc je pense que je vais faire la même fermeture. On n'est pas obligé d'avoir une fermeture sur ce type d'article. Moi, mon porte-chéquier normal, on va dire personnel, n'a pas de fermeture, hein. Voilà, il n'a aucune fermeture. Mais bon, après, vous pouvez mettre bien sûr une fermeture comme moi j'ai fait. Je trouve que c'est pas mal, ça finit peut-être un peu l'album. Enfin l'album, je vais dire l'album souvent, excusez-moi, mais c'est un porte-chéquier. Enfin bon, le principe étant quasiment le même. Donc fermeture, voilà, j'avais pensé au départ mettre une fermeture de type fermeture cartable, mais j'en ai pas. Donc je pense que je vais faire une fermeture ruban. Pour les petits coins, on va mettre des petits coins en métal pour la protection des angles, hein. Ça, je pense que c'est impératif. Un porte-chéquier, c'est quand même quelque chose que l'on va mettre dans notre sac à main. Donc, il faut quand même que ce soit résistant et puis que ça ne s'abîme pas trop. Donc, les angles, ça me paraît, on va dire, non seulement joli, mais impératif. Après, pour la déco, vous aurez besoin de ce que vous souhaitez, hein, au niveau de la décoration. Donc, à vous de voir dans quel thème vous faites votre porte-chéquier, ce que vous allez mettre en rapport avec votre thème, etc. Alors, ensuite, bon, de la colle, des ciseaux. Moi, je vais utiliser mon massicot qui fait les plis. Parce que sur ce projet-là, on a besoin de tracer des plis, en fait, hein. C'est ce qui fera la reliure, hein. Voilà, c'est une reliure qui est faite en papier avec des plis pour permettre d'arrondir le papier. Voilà. Donc moi pour faire ça, eh bien, je me suis servi de mon massicot. Donc vous pouvez vous servir d'un massicot s'il est doté de l'outil pli, une table de rainurage,
de votre plioir. Enfin bon, voilà, après c'est vous qui voyez de quoi vous voulez vous servir. De la colle, double face ou colle liquide, pareil, ça c'est au choix. Des petits aimants. On va avoir besoin de petits aimants parce que ma fermeture, si j'oublie pas de la faire, se fermera pareillement. Donc moi je vais utiliser des petits aimants comme ça, j'espère qu'ils seront suffisamment costauds. Ils sont très peu épais, donc voilà, ils doivent faire 1 mm d'épaisseur. Donc ça se glisse et ça se cache assez facilement. Donc je vais utiliser ceci. Et puis vous pouvez, si vous ne voulez pas vous servir d'aimant, mettre un ruban et tout simplement nouer le ruban. C'est-à-dire que il y aura un ruban qui va sortir dessous. Vous pourrez mettre un ruban dessus. Voilà, il y a tout qui s'aimante. Donc un ruban qui sort dessous, un ruban qui va sortir dessous, et vous faites un nœud et ça ferme très bien aussi. Moi je trouve que l'aimant c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, quand vous êtes à la caisse, que vous voulez sortir votre chéquier, voilà, s'il faut défaire le petit nœud, refaire le petit nœud, bon je pense que c'est moyen quoi. L'aimant c'est ce qu'il y a vraiment de plus facile et de plus rapide. Voilà, donc je vous ai donné à peu près les crayons, règles, enfin le petit matériel dont on va avoir besoin. Et donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, donc pour faire notre porte-chéquier, on va donc avoir besoin de cartonnettes. Et dans cette cartonnette, on va découper 2 morceaux qui vont faire 19 cm par 11 cm. 19 par 11, et vous en découpez 2 comme ça. Ensuite, une fois qu'on a découpé nos cartonnettes, on va avoir besoin d'un papier qui va permettre de faire la couverture de notre porte-chéquier. Alors moi, ça va être ce papier-là que j'ai choisi. Ça sera la couverture extérieure de mon porte-chéquier. Donc ça, c'est l'intérieur, qui sera lui aussi caché de toute façon tout à l'heure par un autre papier. Pour moi, ça sera celui-ci qui sera à l'intérieur. Et ce papier-là, pour pouvoir faire la couverture de notre porte-chéquier, il va mesurer 24 cm par 29 cm. C'est-à-dire que j'ai laissé de part et d'autre, de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés, 2 cm et demi, si je vous dis pas de bêtises. Voilà. J'ai laissé 2,5 de chaque côté pour permettre un rabattage facile des rabats en fait. J'ai laissé 2,5 donc en haut, sur les côtés et en bas, ainsi qu'au milieu. Là, il y a un espace de 2,5 cm. Et c'est sur cet espace que l'on va faire nos plis. On va donc commencer par découper dans votre feuille de scrap un morceau de papier qui mesure 24 cm par 29,5 cm. Et ensuite, sur cette feuille-là, on va venir marquer des plis. Alors, moi, pour marquer des plis, je vais utiliser mon massicot. Mon massicot avec l'outil pli. Alors, on va faire un petit calcul. Alors, bien sûr, on se positionne sur la partie qui fait 29,5 cm. On prend bien la plus grande longueur en fait de la page. Alors, on sait que sur cette page-là, sur ce côté-là, on va laisser 2,5 cm. Je vais me prendre un petit papier pour le noter en même temps. On sait qu'on va laisser déjà 2,5 cm. Ça sera le rabat sur notre cartonnette. Ensuite, on va avoir 11 cm. Notre cartonnette a fait 11 cm. Et ensuite, on va laisser 2,5, c'est à partir
de ce point-là, une fois qu'on aura placé les 2,5 cm, les 11 cm, à partir de ce point-là, on va faire 5 plis tous les 0,5 cm et ça va nous faire arriver 2,5 cm plus loin. Alors, c'est-à-dire qu'à 13,5 cm, on va commencer nos plis d'un côté ou de l'autre. Étant donné que je laisse 2,5 d'un côté, 2,5 de l'autre, c'est la même distance. Alors j'ai dit qu'on allait commencer à faire nos plis à 10, 11, 12, 13,5 cm. Alors, à 13,5 cm, on va faire un premier pli. Ensuite, on décale de 5 mm, donc à 14 mm, on refait un pli. On décale à nouveau de 5 mm et on se trouve à 14,5. On décale à nouveau, on se met à 15 mm, à 15 cm par contre, pardon, et ça nous a décalé encore de 0,5. Donc j'ai dit que on décale encore de 5 mm, on se trouve à 15,5. Alors j'ai et encore un pli, 1, 2, 3, 4, que je vous dise pas de bêtises. Je vous dise pas de bêtises, est-ce qu'il faut en faire encore un, que je vérifie, pour pas vous dire une connerie. Est-ce que ça fait, est-ce qu'on a bien 2,5 ici? Non, on a 2, encore un. Et on fait encore un pli. Alors j'ai dit 15, j'étais à combien? J'étais à 15,5 et un autre pli à 16. Voilà. Voilà. Alors ça nous fait donc, je vais récapituler. Je vérifie. Pas dire de bêtises. Alors sur notre feuille qui fait 29,5 cm sur 24, sur le côté 29,5, vous allez vous positionner à la hauteur de 13,5 cm et vous allez attaquer le premier pli. Et tous les 5 mm, vous en faites un. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Ce qui va vous donner un espace entre les deux de 2,5 cm. D'accord? Et c'est ces 2,5 cm qui vont nous faire cet arrondi-là. Voilà. Ça va nous faire ça en fait. Hein. Une fois que vous avez fait ça, on va marquer nos plis. On va les marquer maintenant parce que une fois qu'on aura positionné la cartonnette, ça sera quand même beaucoup plus difficile de plier. Hein. Alors, on marque nos plis tout de suite. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais accélérer certains passages, bien sûr, hein, parce que c'est une vidéo qui dure un petit peu, qui dure un peu longtemps déjà. Donc, je vais quand même essayer de la raccourcir un petit peu en accélérant certains passages. En fait, voilà, hein, il y a des endroits, bon, quand on colle, on met du double face, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de voir ça en vitesse rapide, en vitesse réelle, je veux dire. Voilà, moi je mettrai ça en accéléré, comme ça on va gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ça permettra de ne pas avoir une vidéo vraiment trop longue. Alors, ensuite on continue à marquer nos plis. Je les marque, mais je ne les marque pas avec le plioir. Hein. Vous remarquez que je le marque avec les doigts. Hein.
Prenez soin de ne pas déchirer votre papier. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà ce que ça nous donne. Bon, moi j'ai plié tous mes plis. Et une fois que le chéquier va être collé, attention, ça ne sera pas cette dimension-là. Il ne faut pas oublier qu'on va rabattre sur nos cartonnettes. Hein. La dimension, ça sera celle-ci, hein, uniquement. Voilà, et une fois que ce sera plié, on aura, comme vous pouvez le voir, un arrondi ici. Cet arrondi sera d'autant plus costaud que à l'intérieur, on fera la même chose. Une fois qu'on aura mis nos cartonnettes, on aura rabattu tous nos côtés, sur cette partie-là, pour cacher le carton, on va remettre une feuille de papier. Et sur cette deuxième feuille de papier, on fera également les plis. Et quand on la collera, les plis de la deuxième feuille de papier seront collés là. Et à ce moment-là, ça va doubler, on va dire, l'épaisseur du papier et solidifier la reliure. Hein. Celle-ci, voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose de très solide. Hein. Et ça n'est que du papier pourtant. Hein, parce qu'à l'intérieur, ce papier-là est collé dessus, tout simplement. Sauf que sur mon prototype, je n'avais pas fait les plis là. Donc, ben, c'est plus difficile à coller déjà. Et puis, on voit des traces qui sont totalement disgracieuses. Hein, on voit des plis de papier, donc c'est vraiment pas joli. Donc là, pour le deuxième, j'ai décidé de faire également des plis sur celui de l'intérieur. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on a coupé notre papier, on a fait nos plis. Maintenant, il va falloir placer nos cartons. Alors, c'est vrai que moi, j'ai choisi ce côté-là pour l'intérieur. Et honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à voir où je vais positionner mon papier. J'aurais choisi celui-là. Bah, c'était facile parce que je vois quand même bien les plis. Sur l'autre côté, c'est plus difficile. Bon. Ce que l'on va faire, enfin ce que moi je vais faire, vous pouvez faire exactement la même chose que moi. Je vais essayer de me prendre des repères. Alors, même le crayon ne va pas trop se voir là-dessus. Puis j'en ai pas un blanc là. Si, peut-être celui-là. Je vais essayer de prendre des mesures avec celui-ci. Je vais voir. Alors, on a dit qu'on laissait 2,5 cm de chaque côté, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et c'est donc des petits repères que l'on va se faire. Alors, 2,5 cm. Bon, voilà, moi je le vois avec ça. Je fais pareil en bas. Je vais peut-être même 2,5 cm. 12. Voilà. Je vais regarder là 2,5 cm. Bah, sans le vouloir, je suis tombée dessus. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais peut-être me mettre sur mon tapis, ça sera peut-être plus facile. Deux centimètres et demi. Dans ce sens-là, ça va être là. Ici. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais tirer un trait. Et comme ça, ça va me permettre de... Voilà. Je vais tirer un trait dans l'autre sens également. Comme ça. Et c'est ce qui va me permettre de m'aligner correctement, en fait. Alors, 2,5 là. Celui-là, je l'ai déjà marqué. Et j'ai dû le marquer aussi dans ce sens-là. 2,5. Ça fait là. Voilà. Donc, je vais tirer un trait également comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, j'ai donc mis 2,5 de marge. Ici, 2,5 de marge. 2,5 de marge. 2,5 de marge. J'ai tiré un trait.
Et j'ai fait la même chose en bas. 2,5 en bas, 2,5 sur le côté. Et j'ai tiré mon trait. Ce qui va me permettre en fait de fixer ma première cartonnette. Je vais m'aligner sur ces plis-là pour fixer ma cartonnette. Voilà. D'accord? Pour fixer ma cartonnette, je vais utiliser du double face. Parce que moi je trouve que c'est pour moi ce qui colle le mieux. Enfin, c'est pas que ça colle le mieux, mais ça surtout ça fait pas de bulle d'air, ça fait pas gondoler le papier. Et donc voilà, je trouve que ça va être vraiment très très bien. Alors je vais mettre donc du double face de partout. Sur mon adhésif double face, je vais mettre un petit peu de colle en stick comme ça. Alors je vais donc enlever voilà. Alors je vais rajouter un petit peu de colle en bâton comme ça, s'il m'en reste. C'est uniquement pour pouvoir déplacer mon carton si jamais je le colle mal. Le fait de mettre un petit peu de colle en stick sur l'adhésif, en fait, oh là j'en ai plus. Alors attendez, excusez-moi, je vais en chercher un autre. Voilà. Oui, donc je vous disais que de mettre une petite pellicule comme ça de colle en bâton, ça permet de déposer une fine pellicule de colle, pardon, qui permettra de déplacer le carton. Parce que mon adhésif double face, il colle vraiment très très bien. Donc c'est pas toujours facile à enlever si on s'est trompé. Alors là, je vais bien m'aligner sur le trait que j'avais fait en haut et sur le côté. Donc voilà, en voilà une. Et je fais donc la même chose pour le deuxième. Et donc, je vais positionner mon deuxième, toujours en suivant ma ligne. Et en essayant d'être l'aplomb de... Voilà. Là, je ne devrais pas être trop mal. Alors, je retourne et je passe un coup de plioir, pas sur les plis, hein. Voilà, pour bien faire adhérer mes cartonnettes. Ensuite, il va falloir que l'on rabatte le papier sur nos cartons. Donc pour ça, on va devoir couper nos angles en coin. Alors, ce que l'on va faire, eh bien, on va couper nos angles comme ça. Et on va laisser au moins 2 mm, au moins, pour pouvoir ensuite bien rabattre nos angles correctement. Au-dessus, hein, il faut que le ciseau il passe ici en fait. Vous laissez bien ici 2 ou 3 mm. Voilà. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon angle pour avoir les mêmes, mon stylo blanc. Je vais prendre mon angle et puis je vais m'en servir de gabarit.
Voilà. C'est une façon de faire aussi, hein. Pour avoir exactement le même angle. Oups, t'as bougé toi. Voilà. Je me suis servi du premier coin que j'ai coupé pour faire tous mes coins de la même façon. Et maintenant, j'ai plus qu'à découper. Voilà. Alors, maintenant, il va nous falloir rabattre nos papiers. Donc, pour les rabattre, je vais mettre du double face pour bien que ça colle. Je vais commencer par les deux plus longs, si on peut appeler ça les deux plus longs. Je vais déjà les marquer comme il faut. Voilà. Alors, je vais mettre du double face. Celui-là est fini. Et j'en mets deux partout. J'en mets même au milieu où il y a la reliure, hein. Et j'en mets également un au-dessus. Là, j'appuie très peu, hein. C'est juste pour faire adhérer un petit peu l'adhésif, mais uniquement. Alors ensuite, eh ben, on enlève. Et on rabat. Alors on rabat en commençant par le milieu. Alors là j'appuie, mais je ne vais pas non plus défaire mes plis, hein. Je remonte légèrement ma couverture pour faire adhérer mon papier, mais j'appuie pas très fort, hein. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Et au milieu, je vais appuyer tout doucement et délicatement avec mon doigt, sans défaire les plis, hein. Voilà, pour avoir un arrondi correct et propre. Voilà. Alors ensuite, on va rabattre les deux autres angles. Donc là, ce qu'on va faire dans les coins, on va appuyer le papier qui nous reste, la petite marge qu'on a laissée. On va bien l'appuyer. Donc soit avec l'ongle, soit avec le plioir. Voilà. Des fois avec l'ongle, c'est plus facile.
Et pareil, on applique le double face. Pas trop mis là. Et on replie. Alors on vérifie que nos coins soient bien rentrés, de façon à essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà, vous voyez, nos coins sont jolis. Hein. Ils sont, on va dire, ils sont propres, ça va. De toute façon, même si vos coins sont pas super jolis comme ça, pas de panique, on va mettre des petits, des protections d'angle hein, après en métal. Hein. Comme ça déjà, on sera sûr que notre porte-chéquier ne va pas s'abîmer. Hein. Et donc, on fait la même chose, et bien de l'autre côté, alors j'appuie, je vais le faire avec l'ongle, c'est peut-être plus facile, ou avec le plioir, c'est comme vous le souhaitez, ce qui vous paraît le plus simple. Et voilà, mon angle est bien rentré, là aussi, et j'applique mon double face. Vous voyez, mon angle là, je l'ai bien rentré là. Et j'ai fait pareil partout. Hein. Et on replie. Voilà. Et on appuie bien. Voilà. Donc notre couverture de chéquier est faite. Voilà. Alors pour l'instant, ça va, c'est correct au niveau de la reliure, mais c'est pas suffisamment solide ici. Hein. Donc pour cela, on va devoir remettre, bah déjà pour cacher tout ça, parce que c'est pas très joli, on va devoir remettre un papier à l'intérieur et on viendra bien coller cette partie-là. Alors, avant de coller ce papier à l'intérieur, on va parler de notre fermeture, parce que si on veut faire une couverture à ruban, autant mettre notre ruban tout de suite. Imaginons que ça ce soit mon ruban que je veuille fermer avec. On va positionner, on va coller notre ruban comme cela. Et il viendra fermer comme cela. Alors, dessus, forcément là ça va se voir. Forcément si je mets un petit aimant dessus, là il va se voir, donc il faudra le cacher. Même si c'est deux rubans, parce que même si c'est deux rubans, vous en aurez un qui va sortir comme ici, comme là. Après vous en aurez un autre que vous allez mettre devant là, puis vous allez nouer ici. Ici on verra toujours votre ruban, à moins de le cacher, bien évidemment. Et c'est ce qu'on va s'évertuer à faire, c'est à cacher. Moi je vais mettre un aimant, je préfère, je pense que c'est plus solide. Donc après on va essayer de cacher bien sûr l'aimant. Alors au niveau de mon ruban, moi j'ai bien envie d'essayer là le ruban adhésif. Alors j'ai du ruban adhésif. Comment il a mon ruban, il est bizarrement fait là. Oui. Oh là là, il est bizarre. Bon, c'est pas grave. Voilà, il est plus bizarre. Alors, moi ce que je vais faire, je vais en couper un bout qui va faire à peu près. On va imaginer qu'on va le faire remonter ici sur 3 cm, ce qui est très bien. Pas peine de le faire remonter jusqu'en haut non plus. Hein. 3 cm, il va être collé. Par-dessus, il va y avoir du papier imprimé. Donc voilà, il ne va pas bouger. Donc 3 cm. On va laisser à peu près un bon centimètre au milieu là. Bon, en fait, on va laisser... il y a même 1,5 cm. On va laisser... voilà, on va laisser... On imagine qu'il y a le chéquier dedans. Il va y avoir à peu près ça. De cet espace-là. Entre le ruban d'en bas et le ruban du dessus. Donc ça fait 3 plus 1,5, ça fait 4,5. Et on va le faire remonter sur 3 aussi. 4, 5, 6, 7, 7,5. Bon, ça me paraît beaucoup, mais je vais regarder quand même. Alors, je vais prendre un bout de ruban comme ceci, en fait.
Et je voudrais le doubler déjà, qu'il soit plus solide. Première chose, je vais le doubler. Voilà. Je l'ai pris suffisamment large, hein. Il doit faire 1,5 cm. Je vais le doubler, je vais le coller à l'intérieur. Alors, je vais le coller à l'intérieur avec... Je vais essayer avec du double face. Voilà. Alors maintenant, on va ôter. Je vais essayer de bien le faire adhérer. Je vais enlever la pellicule. Voilà. Hop. Et je vais le... Ça colle très très bien ça aussi. Et je vais le doubler. Alors là c'est pareil, ça va pas être évident. Hop. Je pense que je vais plutôt partir de ce côté-là. Voilà. Ça me donne comme ça un ruban quand même en double épaisseur. Voilà, c'est quand même quelque chose déjà qui fait un petit peu plus rigide. D'accord? Ensuite, je vais couper quand même proprement le bout. Alors mon aimant, où est-ce qu'il s'est caché mon aimant? J'en sais rien du tout. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. J'en ai un ici, je sais pas où est l'autre. Ce que je vais peut-être faire, je vais le coller tout simplement déjà dans un premier temps avec un petit glue dot. Voilà. Je vais le mettre par ici. Ensuite, je vais remettre de l'adhésif double face pour replier et enfermer mon aimant. Voilà, comme cela. Mais pour là, ça, il faut que ce soit bien droit quand même. Si, ça a l'air droit pourtant. Ça a l'air. Oui. Alors, on va se mettre un petit bout. Un petit bout de double face, de nouveau, sur l'aimant et sur le ruban. Et on plie. La seule chose qui me fasse un petit peu peur, c'est que ça fasse une grosse épaisseur de ruban et qu'ensuite mon aimant n'ait pas la force nécessaire pour adhérer à l'autre. Voilà, c'est le seul... Ouais. Je vais couper le tout petit boulon. Voilà. Donc voilà, mon aimant est emprisonné dans mon petit ruban. Je sais pas si on le voit à la caméra comme il faut. Il est là. Cette partie-là va venir comme ceci. Voilà, à peu près 3 cm. Je vais fermer et je viens venir à la fin coller. D'ailleurs, je vais prendre tout de suite un aimant pour voir si ça a des chances quand même de fonctionner mon affaire. Alors, c'est ça.
Voilà, donc il faut qu'il soit collé comme ceci. Et normalement, il n'y a pas de souci, hein, ça doit bien adhérer. Voilà, quand il sera collé, logiquement, il doit bien adhérer. Hein. Bon, ce que je vais faire, je vais tout de suite placer celui-ci au milieu de cette partie-là. Alors, mon papier mesure 19 cm. Alors, 19 cm, 9 et 9, 18, ça fait donc 9,5. 9,5, on trouve au centre même. Lui, il fait 1,5 cm. Alors, on va le positionner. Voilà, là. Voilà. Et ben c'est pareil. Option double face. Double face que je vais mettre comme ceci. Voilà, sur à peu près cette partie-là. Et maintenant, je vais coller mon ruban dessus. Voilà. Ensuite, on va venir par-dessus coller notre deuxième papier. À ce moment-là, on verra plus tout ça, hein, d'accord? Alors, ça c'est fait. On a mis notre première partie de fermeture. Alors pour la deuxième partie, on vérifie le sens de l'aimant. Donc on sait que c'est cette partie-là qui va venir adhérer ici. On va laisser à peu près, on a dit, un bon centimètre. C'est simple. Hein. On positionne notre chéquier. Je vais le mettre dans ce sens-là, parce que là j'ai la couverture de mon chéquier, c'est la partie la plus haute en fait. Hein. Voilà. Et ce que je fais, je mets mon chéquier à l'intérieur. Voilà. Comme ça, ça vous montre l'épaisseur et après vous pouvez plus facilement venir savoir à quelle hauteur vous allez le positionner l'autre aimant. Hein. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je prends mon aimant, un petit glue dot. Je vais mettre une petite... Je mets toujours un petit bout de papier entre le premier aimant. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ça de plus près. Je mets toujours un petit bout de papier entre le premier aimant et le deuxième, de façon à pouvoir plus facilement le... Voilà. Ça va me permettre d'enlever cet aimant-là sans arracher l'autre. Parce que bon, la force entre deux aimants, elle est quand même extrêmement forte. Donc si je mets pas de papier entre qui fait un petit peu écran, on va dire, ça va m'arracher l'autre tout de suite. Et je vais jamais réussir à le coller. Hein. Donc mettez toujours une petite feuille de papier entre le premier aimant et celui que vous voulez faire adhérer. Hein. Ça vous permet donc de faire adhérer cet aimant-là sans problème. Je vais vérifier si... Voilà, ça a l'air de tenir. Voilà. Ça a l'air de tenir. Hein. Et on viendra cacher notre petit aimant par la suite. Alors avec, je sais pas, de la dentelle. On va trouver quelque chose pour cacher notre aimant. D'accord? Alors maintenant, on va s'occuper de la feuille à l'intérieur. Alors, il va nous falloir prendre notre deuxième papier à motif, celui qu'on aura choisi, et le positionner de façon à laisser une petite marge, on va dire, de, je sais pas, 0,5 cm. Ça fera 5 mm de chaque côté.
Alors, reste à savoir, moi, dans quel sens je vais prendre mon papier. Donc, vous faites la même chose de votre côté. Alors, j'aurais tendance à vous dire, vous prenez vos mesures sur votre album et vous coupez votre papier. Alors, moi, j'aime pas tellement faire comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un carton qui soit plus ou moins bien placé. Alors, enfin, pas placé, mais découpé. Hein. Là, je suis pas sûre d'être hyper droite sur cette partie-là. Alors, je préfère, moi, prendre mon papier et faire mes propres marques. Comme ça, je sais exactement ce que je vais couper. Alors, je le mets... Oui, comme ça. Je le veux dans ce sens-là, mon papier. Voilà, je veux la roue, je veux ma boussole. Donc, je vais essayer de me mettre comme ceci. Et je vais prendre mes mesures là, comme ça. Alors là, je vais en faire un là. Un ici. Alors, je vais déjà découper cette partie-là. J'en ai déjà un là. Et l'autre, où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Hop, on garde bien l'autre partie. La chute, on la garde bien pour tout à l'heure. Hein. Et l'autre, il est là. Là. Voilà. Voilà. Pareil, on garde la chute. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors maintenant, on va coller ce papier à l'intérieur. Par contre, je vais le coller avec de la colle et non pas avec du double face. Parce que le double face, c'est trop rigide, je trouve, pour le coller, faire mon arrondi. Ah, avant de le coller, on va faire nos plis. Très important, les plis. Alors, on repositionne notre papier correctement. Voilà. Et on prend les petites marques qui sont là-haut. Tous les marques des plis là. On les reporte sur notre papier. Comme ça, on sait exactement où est-ce qu'il faut que l'on fasse nos plis. On en a un là. Un là. Il doit y en avoir un ici que je ne vois pas trop bien. Voilà. Je prends le massicot et je refais mes plis en suivant mes voilà. J'ai refait mes plis, j'enlève tout de suite mes petits repères que j'ai fait. Ce qui fait que maintenant, quand on va positionner notre papier, on va avoir nos plis qui vont nous permettre. Alors, on va les marquer un tout petit peu, pas beaucoup. Un petit peu.
On n'appuie pas trop, mais on les marque un petit peu quand même. Hein. Et le dernier. Voilà. Comme ça, on a marqué un petit peu nos plis. Voilà. Ça va nous permettre de faciliter en fait l'encollement. Hein. Alors, moi j'ai dit que je voulais ma roue là-dessous et puis là-haut. Alors, donc, de ce côté-là, je vais mettre de la colle. Moi, je vais mettre de la Tekiglo. J'aime bien cette colle. Je trouve qu'elle colle bien, qu'elle colle vite. Et surtout, elle est transparente et elle ne fait pas gondoler. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, je vais en mettre beaucoup. Hein, parce que là, il faut que j'en mette vraiment partout. J'hésiterai pas à revenir dans les coins si nécessaire pour rajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Et maintenant, on colle. On regarde bien le sens. Alors, l'avantage de la colle liquide aussi, c'est que... Alors, on va pas coller cette partie-là tout de suite. Hein. On colle déjà la première. Alors, on essaye de... C'est juste regarder si on va être droit. Voilà. Et petit à petit, on va remonter notre couverture. Et on va coller la deuxième partie. J'espère être à peu près droite. Oui, ça n'a pas trop l'air mal. Et ensuite, eh bien, on appuie bien pour chasser les éventuelles bulles d'air qui pourrait y avoir. Bien évidemment au niveau du ruban. Bien dans les angles. Au niveau de la pliure, on va y aller avec le doigt hein, pour ne pas enlever nos plis. Et on repart. On rappuie bien. Cette colle est transparente. Ne vous inquiétez pas si vous l'utilisez que ça déborde un petit peu. Ça ne se verra pas. Hein. Surtout sur ce type de papier là. Il est évident que sur un papier, un cardstock lisse de couleur, foncé notamment, ça peut quand même, je pense, laisser des traces. Mais bon, moi généralement, je m'en sers. Pour l'instant, j'ai pas eu de traces avec celle-ci, contrairement à beaucoup d'autres que j'avais déjà essayé. Donc voilà. Hop. Et maintenant, vous pouvez toucher votre couverture. C'est très rigide. Hein. Franchement. Alors, on s'assure que dans les coins là, c'est bien collé. Et ça, on peut le voir que lorsque on le ferme. Vous voyez, là, je le ferme. Je vois que c'est pas trop bien collé. J'ai d'autres des petites pinces. Je vais regarder si je peux mettre une petite pince comme ça. Voilà, et pareil de l'autre côté. Pour essayer de bien... Bon, je suis pas sûre que ce soit efficace. Mes petites pinces, je préfère vérifier comme ça. Alors je le regarde, je laisse mon carnet fermé. J'appuie bien avec le plioir. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais faire la même chose là. Et là également. Voilà. Hop. Donc voilà. Hop.
n'hésite pas à bien faire travailler quand même à notre reliure délicatement. Hein. Délicatement toujours quand même. Hein. De toute façon, tous ces articles de scrap que l'on fait, que l'on réalise, on essaye quand même de les manipuler avec précaution. Hein. Voilà. Alors, donc, on a fait la couverture extérieure. On a posé notre ruban pour la fermeture sur le devant. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de la partie du bas. La partie dans laquelle va venir notre chéquier. Ça va être tout simplement une feuille de papier que l'on va coller sur 3 côtés. Tout simplement. On va prendre la dimension. Alors, on va positionner notre carnet, notre chéquier. Je ne vais pas dire tout en bas, mais presque. Hein. On va prendre la mesure. Alors, notre chéquier fait, enfin le mien il fait 10, quasiment 10 cm. 9,8. Je vais faire 9,5, je pense que c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Donc, on va prendre une feuille de papier, donc de la collection, toujours pareil, hein, assortie. Donc, il va faire 9,5 par... Alors là, à ce moment-là, on veut que notre feuille recouvre bien les bords, là. Donc, on va prendre les bonnes dimensions sur le carnet, moi, par 18,5. 9,5 par 18,5. 9,5 en hauteur, là, par 18,5. Alors, à choisir ce que l'on va mettre. Alors, moi j'ai pris le même papier pour faire mes petites pochettes que l'extérieur. Et c'est celui-ci que je vais découper et dont je vais ancrer les bords. Neuf et demi, je vais le prendre dans ce sens-là. Par 18,5. 18,5. Voilà. Je vérifie que ce soit les bonnes dimensions. 9,5 voilà. Par 18,5 pour moi. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, 9,5 par 18,5 pour mes dimensions à moi. Prenez toujours les vôtres, hein, très important. Prenez vos propres dimensions. Ça, c'est une pochette dans laquelle on va juste glisser le chéquier. Donc, je pense qu'il n'est pas utile ici de faire une bordure quelconque. Vous pouvez, hein, vous pouvez bien sûr, hein, quand vous allez présenter le chéquier, l'offrir à la personne, ou si c'est pour vous, hein, tout simplement. Vous pouvez décider de faire une petite bordure ici. Alors voilà, je vais utiliser un ciseau cranteur comme ça, qui fait des petits motifs. J'ai essayé sur une chute, si c'est pas mal tout compte fait. Alors ce que je vais faire par contre, je vais juste prendre un petit repère. Parce que c'est pas toujours évident de couper droit avec ce genre d'appareil. Ça paraît facile, mais c'est pas si évident. Alors, je vais me prendre juste 2 petites mesures. On va dire... je vais prendre 5 mm. Même pas. Je vais prendre 3 mm et je vais me tracer un petit trait. 3 mm là. 1, 2... 3 mm là. Et puis voilà, je vais tracer un petit trait reliant les deux et je vais suivre ce trait. Ouais. Voilà. Avec mon ciseau maintenant, je vais suivre le trait. Alors c'est parti.
je vais gommer la petite marque de trait qu'on va trouver sur la hauteur, des petits bosses là. Et par contre maintenant je vais ancrer mes bords avec donc la Vintage Photo. Alors en plus celle-ci se marie parfaitement avec ce papier dans la mesure où c'est du papier marron pour un effet vintage. Donc là il n'y a pas de souci. Voilà. Alors. Et après, il va nous rester à le coller. Alors, bien sûr, on va le coller sur 3 côtés uniquement. Alors, pour coller, je vais prendre un double face qui fait 3 mm. Bon, normalement... Voilà, on n'a quand même pas énormément de place. Vous voyez, une fois qu'on a mis notre chéquier, on a 5 mm à peu près de partout, en haut, en bas, voilà. Donc moi j'utilise un 3 mm pour être sûr que mon chéquier rentre bien évidemment dans ma pochette. J'aime pas trop déchirer le double face à la main. Bon, celui-là il va super bien déchirer, hein. Mais généralement j'utilise toujours un ciseau. Déjà souvent c'est plus net. Et puis on est sûr de couper à peu près là où on veut vraiment. Voilà. Allez, on enlève et on va coller. Allez, on colle. Voilà. Et on appuie bien. Donc comme ça, logiquement, notre chéquier maintenant doit rentrer parfaitement dans sa pochette. Hop. Oui. Hop. Voilà. Voilà, on a notre chéquier. C'est quelque chose de, voilà, costaud, hein, c'est lourd. C'est vrai que c'est quand même assez pesant, c'est vrai. Hein. Bon, il y a comme moi, j'ai de la cartonnette de 2 mm dessus et dessous. Oh, il y a le chéquier à l'intérieur, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, voilà, costaud. Hein. Alors ensuite, on va s'occuper de faire des petites pochettes au-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de mon chéquier, je vais l'enlever. Voilà. Alors au-dessus, on va s'occuper de faire 2 petites pochettes pour glisser
pour y glisser. Alors là, on peut même redécorer un peu, hein. Pourquoi pas. Voilà, si vous avez envie de redécorer cette partie-là, vous pouvez. Uniquement avec du papier, évidemment. Hein. Bon, pas non plus mettre des épaisseurs, parce qu'il y a quand même le chéquier. Et voilà, si ça vous semble un petit peu trop fade, bah, quand vous l'ouvrez comme ça, bon, n'oubliez pas que cette partie-là, vous la verrez jamais, normalement. Sauf quand vous en changerez de chéquier. Hein. Et bon, si ça vous fait plaisir de, je sais pas, de remettre autre chose, une petite bande supplémentaire, ou un ruban, je ne sais quoi, bah, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et mettez ce qui vous fait envie. Attention, ne mettez pas d'épaisseur, je le rappelle, hein, d'accord? Alors, pour le dessus, je vais prendre 2 morceaux de papier. Je reste dans ma même collection, toujours. Et je vais faire donc 2 bandes. Alors, une première qui va venir comme ceci. La deuxième qui va venir comme cela. Celle-ci, faut que je fasse attention à m'arrêter au... Alors, celle-ci va servir pour mettre mes cartes bleues. Alors, carte bleue, carte vitale, enfin ce que vous voulez. Voilà, dans celle-ci, on aura donc les cartes bleues. Voilà. Et celle-ci qui sera une pochette qui va venir dessous. Vous pourrez glisser derrière ce que vous voulez. Hein, quand elle sera collée. Voilà, quand elle sera collée, à peu près comme ça. Vous pourrez donc venir glisser dessous un petit carnet, enfin très très peu épais bien sûr, 1 ou 2 photos, enfin voilà. Vous pourrez mettre encore quelque chose derrière. Alors, la première bande de papier, je vais la coller sur 3 côtés. Hein, parce qu'il faut que le fond là soit arrêté. Donc les cartes bleues seront soit dans ce sens ou dans ce sens éventuellement. Dans ce sens, vous pourrez même en mettre 3, je pense. Enfin bon, carte bleue, carte vitale, voilà, carte mutuelle, peu importe. Après, c'est vous qui voyez. Donc, ce premier papier donc, va se coller sur les 3 côtés là, alors que celui-ci ne sera collé que sur les 2 là. Ce qui permettra en fait, à cette bande de papier, vous pourrez glisser quelque chose jusqu'à ici. Vous aurez toute cette partie-là pour glisser quelque chose dedans. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer par la première. Sachant que je ne vais pas me contenter de les coller comme ça, je vais leur rajouter un petit peu de dentelle. Alors, moi, j'ai choisi de la petite dentelle toute fine de couleur marron. Pour que ce soit un peu assorti à mon porte-chéquier. Voilà, que je vais coller comme ça. Et la deuxième qui sera collée pareil comme ça. Voilà. Et vous mettrez de la même façon, toujours pareil, vos cartes bleues derrière, etc. Donc voilà, pour agrémenter un petit peu tout ça, pour enjoliver ce côté-là, je vais mettre donc un petit peu de dentelle marron. Je vais quand même ancrer mes bords des 2 papiers d'abord. Hein. Alors, je reprends ma vintage photo et je vais ancrer mes côtés. Voilà. Là, ça va rendre le papier encore plus vintage. Hein. Alors, maintenant, je vais commencer par coller la dentelle sur celle-ci. Alors, pour coller la dentelle, comme d'habitude, je vais utiliser... je me demande si je vais utiliser... Et pourquoi je ne mettrais pas du double face, tiens. Ouais. Je vais regarder. Alors, la dentelle, je le veux, moi, en rebord de ce côté-là, le plus clair, en fait. On va regarder ce que ça donne. Je serai certainement obligée de remettre de la colle de toute façon. Je pense. Quoique pas forcément. Alors.
Et je prends ma dentelle et je vais la positionner de façon à ce que mes arrondis dépassent en fait. Je vais me fixer une petite ligne imaginaire, là, enfin pas imaginaire, mais je vais me fixer la base en fait des petits pics là qui redescendent. Et ça va très bien le double face. Ça va vraiment très très bien. Est-ce que ça va tenir? J'en sais rien, mais à poser, ça va vraiment bien. Donc j'ai fait attention que sous la dentelle, il n'y a plus de double face ici. Hein. Là, il n'y a plus du tout de double face. Hein. Sinon, après, ça va coller à l'intérieur de votre carnet. Sinon, ça va se coller ici. Hein. Alors, je vais découper ce qui dépasse. D'un côté et de l'autre. Voilà. Donc voilà, j'espère que je suis droite. Oui, j'ai l'air. Voilà. Je vais faire pareil pour la deuxième bande. Je préfère dépasser un tout petit peu mon adhésif et à recouper. Comme ça, je suis sûre que ça... Voilà, comme ça, je suis sûre que ma dentelle, elle aille... Elle sera bien collée jusqu'au bout. Évidemment, je me suis mis de l'adhésif sur les doigts. Voilà. Et rebelote, on colle la dentelle. Alors, je vais la mettre là-dessus pour voir un peu, parce que je vois pas trop bien sur mon plan de travail vert. Est-ce que c'est bien là? Ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Oui. Et encore une fois, je coupe ceux qui dépassent. Voilà. Alors maintenant, ça, on va mettre de l'adhésif. Je vais mettre du petit, j'espère juste que ce sera bien suffisant. Je me demande si je vais pas mettre un petit... Oh, quoique, je peux peut-être essayer l'adhésif aussi, de ce côté-là, je sais pas.
vais essayer. Petit bout supplémentaire là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Celle-ci par contre, je la colle que de à droite et à gauche uniquement. Hein. Je ne mets pas d'adhésif en bas. Voilà. Parce que vu que ça va venir comme ça, si on veut pouvoir glisser quelque chose juste en bas là, bah, il faut pas que celle-ci soit fermée, tout simplement. Alors maintenant, on va faire des essais pour voir comment ça se goupille sur le carnet. Donc ça sera la première que l'on va poser. Donc on va regarder à peu près, sachant que je veux quand même un petit peu d'espace ici visible, parce que déjà j'aime bien le fond de mon porte-chéquier. Et puis voilà, ça nous laisse quand même un petit peu d'espace. Donc on va dire que je vais me prendre des dimensions. Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux que l'on puisse faire pour être droite. Alors, je me dis que je vais laisser en fait, oui, je sais comment je vais faire. Je vais me faire une petite marque à 8. J'insiste sur ma marque, hein, parce que ça se voit pas trop bien sur mon papier. Et ça sera caché de toute façon. Alors, à 8 du bord. Là. Donc là, logiquement, si je me mets... Je me cale à 8 d'un côté, 8 de l'autre. On ne devrait pas être trop mal. Et ensuite viendra la deuxième qui va aller, elle, jusqu'en bas. Je pense que je vais même descendre. Je ne vais pas mettre 8. Je vais mettre 8,5. Je pense que je vais plutôt mettre 8,5 que 8. Oui. Je voudrais la descendre encore un peu. Voilà, 8,5. Et ici, pareil, à 8,5. Voilà. Alors, on enlève les petites bandes. Une. Et 2. Et on se cale, j'ai dit, à 8,5. Allez, pas. Ok. Ma dentelle elle n'est pas droite. J'ai un tout petit. Voilà. Alors. Là. Est-ce que je suis droite? Oui, j'ai l'air d'être droite. Normalement, j'y suis. Hein. Donc là, c'est pas la peine de... Ah, bien, il n'y en a pas. Hein. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre un point de colle de chaque côté de ma dentelle, ici, là. Pour qu'elle se fixe. Là et là. C'est tout. Hein.
hein. C'est juste pour qu'elle la colle va sécher et on la verra plus. Ensuite, la deuxième partie. Donc, elle va venir jusqu'à la limite quasiment du premier pli. Hein. Là. Là, on a notre premier pli. Donc, on va la faire venir à la limite de ce premier pli. Hein. Pas dessus. On va le laisser fonctionnel, bien sûr. Hein. Mais voilà, on va venir s'arrêter à, allez, à 1 mm du pli. Alors, je voudrais voir si je suis droite ou pas. Je l'ai pas collé vraiment fort, hein. C'est juste pour regarder si... j'ai pas l'impression d'être... Bon, si. 5 en haut. Un poil, allez, 1 mm. Voilà. Alors celle-ci, on va bien l'appuyer. On fait attention à notre ligne de pli. Hein. Mais sinon, on essaye de bien... Je vais mettre un petit peu de colle juste pour ma dentelle ici. Juste là pour fermer ma dentelle. Pour être sûr que... Allez. Voilà. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, au niveau, donc on va pouvoir mettre carte bleue. Je pense 2 dans ce sens, ça serait peut-être plus sympa. Ça, c'est les dimensions d'une carte bleue, 8,5 par 5,5. Voilà, on va en mettre une là. Et normalement, on doit pouvoir en mettre une deuxième ici. Voilà. Et puis là, vous pourrez glisser derrière 1 ou 2 photos. Voilà, vous voyez, ça descend quand même assez loin. Donc voilà, vous pourrez glisser quelque chose derrière. Ok, alors ensuite, donc voilà ce que ça nous donne. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre stylo avant de l'oublier. Voilà, moi j'ai décidé que j'allais mettre un stylo donc au milieu, parce que pour moi, injecter son stylo, c'est pas la peine. Il me faut mon stylo avec. Et pour faire tenir mon stylo, alors je vais faire quelque chose de très simple. J'ai pris un petit bout d'élastique, comme ça, blanc, que j'ai teinté avec l'encre vintage. Voilà. Oups, mon Dieu. Oh. Que j'ai teinté avec mon encre vintage, hein, avec l'applicateur. Donc il est devenu marron. Et donc je vais me servir de ça et de mon pistolet à mince. Alors je mets en route mon pistolet à colle chaude. Et donc ce que je vais faire, bah, tout simplement, je vais prendre mon petit bout d'élastique que j'ai coupé. Je vais lui faire le tour de mon stylo, on va dire à l'endroit qui est le plus large du stylo. Et puis bah, je vais venir le coller avec la colle chaude. Alors je ne tire pas sur mon élastique particulièrement, hein. Mais j'ai pris un élastique parce que voilà, je sais que c'est quelque chose qui sera plus facile à manier, on va dire, quand on va rentrer le stylo qu'un bout de papier simple. Hein. Je vais lui en couper un petit bout d'ailleurs.
Voilà, je le mets sur le stylo. Et voilà, je vais coller ça comme ça en fait. Et ensuite, cette partie-là où on voit le raccord sera collé sur le carnet. Alors, allez. Voilà. J'ai collé mon petit rond avec tous mes petits fils de colle. Donc pour ça, pistolet à colle chaude. Et ensuite, je remets un petit point de colle. Je vais d'abord, avant toute chose, je vais juste, décidément, alors je vais prendre la mesure du milieu. Alors 18,8, ouais, 18,6 même je dirais. Alors ça fait donc 9,3 à peu près, donc je suis ici pour le milieu. Et je vais essayer de me mettre aussi au milieu de 2,5. Ça fait pas tout à fait 2,5, je vais mettre... Voilà, vous prenez votre milieu aussi là, en travers. Voilà. Alors. Et on remet un petit peu de colle chaude. Voilà. Et on vient coller notre... Voilà. Je réteins mon pistolet. Hop, j'en ai plus besoin. Alors, hop. Voilà. Tac. Et on a notre stylo. Alors, un petit élément comme ceci, avec une petite perle jaune au milieu, enfin jaune. Si c'est un jaune très pâle, très pâle, et que je vais donc coller comme ceci. Bon, ça c'est de la colle, ça va s'enlever, et que je vais coller aussi à même le... sur le papier. Et qu'on va coller. Je sais pas si ma Teki Glue va bien coller mon élément en métal là. Normalement oui, je sais que ça colle, mais bon. Donc voilà, j'ai un petit élément comme ceci. Avec la perle. Bon, la couleur du chéquier évidemment on va pas avec. Hein. Je sais pas si je vais mettre d'autres éléments ici là. Faut que je réfléchisse. Soit je peux remettre quelques perles, pourquoi pas. Bon, je peux essayer pour voir ce que ça peut donner.
Voilà. C'est pas très chargé, mais en même temps, voilà, ça suffit, je pense, à donner un petit cachet. Après, comme on dit, la décoration, voilà, c'est vraiment chacun ses goûts, hein. Là, bien sûr, je ne vais rien mettre. J'aurais pu éventuellement mettre un stickers plat. Voilà, si j'avais eu des petits stickers avec un petit mot, ou voilà, un petit mot, je sais pas, vintage ou quelque chose comme ça. Étant donné que si ça avait été plat, bien sûr, je l'aurais pu le mettre. Mais sinon, je ne mets rien. Parce que n'oublions pas que là, c'est comme les emplacements des cartes, hein. Donc, il vaut mieux ne rien mettre. Qui puisse gêner, en fait, hein. Voilà. Voilà, vous imaginez. Ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme, tout doucement. Je dézoome, j'ai tendance à trop zoomer, je pense. Alors ensuite, il va nous rester le devant. Il va nous rester le devant. Alors bon, comme je vous ai dit, je suis pas trop... là-dessus, j'ai envie de cacher ce bout de ruban que je trouve pas très joli du tout. Alors, je vais le cacher avec quelque chose. Alors, ce que je vais faire, j'ai trouvé un petit élément de décoration, comme ceci, pour cacher ça, parce que ça, j'aime pas. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est essayer d'arrondir, si j'y arrive, parce que ça ne doit pas être évident maintenant, d'arrondir un peu mon angle, là, mes deux angles. Parce que ce... Voilà. Et je vais regarder maintenant ce que je peux faire. Ça serait plus sympa quand même, je pense. Alors, ce que je vais quand même faire, c'est mettre un petit coup de briquet tout autour pour logiquement que mon petit ruban ne s'effiloche pas. Voilà, et je vais coller. Déjà à l'intérieur, je trouve que c'est pas joli non plus, mais déjà sur l'extérieur, si je peux faire quelque chose d'un peu plus joli, de ce type là, et bien c'est ce que je vais faire. Déjà à l'intérieur, je trouve pas ça très joli. Là, ça me plaît pas du tout. Là, il va falloir que je trouve quelque chose aussi, parce que j'aime pas cette partie-là. Je la trouve pas belle. Mais voilà, là, je voudrais voilà, coller mon embellissement. Une chose que je vais faire tout de suite, parce que ça, je suis sûre que je vais oublier. Je vais mettre mes coins. Parce que ça, je sens que je vais finir ma vidéo, j'aurais pas mis les coins. Alors, les petits coins.
Alors, je vais déjà regarder si j'ai besoin de les élargir un tout petit peu. Ah oui, je vais avoir besoin de les élargir un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, je pense. Quoique... non. Non. Voilà. Et alors j'ai mis de la colle dans mon petit coin. Et alors, hop. Allez, on va faire l'autre. Alors concernant la décoration sur le dessus, je me suis juste avancée un tout petit peu hors caméra pour rajouter ce petit élément là. Donc c'est un petit élément en métal que j'ai rajouté pour cacher l'aimant qui se trouve dessous. Donc moi je suis en train de faire quelque chose d'un peu vintage, donc je reste un petit peu dans cet esprit là. Alors j'ai réfléchi également un petit peu à ce que j'allais mettre. Je vais rester quand même assez sobre, sachant que c'est quand même quelque chose qui va aller dans le sac à main. Donc je peux pas me permettre d'en rajouter, parce qu'après, bon, déjà ça prend un petit peu de place. Et puis même si j'aurais aimé mettre une ou deux fleurs, quelque chose un petit peu conséquent, on va dire, en embellissement, je ne vais pas le faire. Hein, je vais vraiment rester sur quelque chose qui est très très plat. Alors je vais quand même mettre de la dentelle, parce que ça... ben voilà quoi. J'aime bien mettre la dentelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je vais mettre un petit bout de dentelle au-dessus. Voilà. Je vais regarder... Je vais mettre celui-ci, puis je vais en mettre un plus fin dessous. Voilà, comme ça, ça devrait prendre toute ma dentelle normalement. Et ma dentelle, elle va pas bouger. C'est vrai qu'au niveau décoration, sur le dessus du chéquier, j'aurais aimé faire quelque chose d'assez important, on va dire. Et du fait que c'est quelque chose qui va aller dans le sac à main, puis qui va bouger, j'ai pas trop envie d'en mettre trop. Pas de peur déjà que ça s'abîme. Le petit excédent d'un côté ou de l'autre,
Je l'enlève après. Hein. Par-dessus, j'ai décidé de mettre c'est un petit ruban de perles aussi. Voilà, dentelle et perles, c'est quand même quelque chose que moi j'aime énormément. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais venir positionner comme ça, je pense. Mais je vais peut-être rajouter par contre un petit trait de colle, parce que mon ruban de perles est autocollant. Mais je préfère assurer et puis rajouter un peu de colle. Alors je pense que je vais le mettre entre ouais. Alors voilà, je prends mon ruban et je le dépose. Alors ces perles sont assez jolies, elles sont assez grosses en plus. Je vais quand même tout de suite enlever mon excédent de dentelle sur le côté là, si j'y arrive. Avec ma petite perle, c'est peut-être pas évident. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, je trouve que je reste dans l'esprit vintage. Ben, ça me plaît. C'est quelque chose qui me plaît pas mal quand même. Par contre, alors après au niveau décoration devant là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Donc moi j'ai décidé d'utiliser donc le papier de la collection toujours. Hein. Donc je suis toujours avec ce papier là que j'ai utilisé à l'intérieur et que j'aime beaucoup. Donc sur lequel j'ai tamponné un petit tampon carte postale. Donc j'ai ancré les bords avec la vintage photo. Donc je pense que je vais rester quand même assez simple dans ma déco. Hein. J'essaie juste de savoir si je la colle à même le carton ou si je mets une petite épaisseur de mousse 3D. Je serais tentée de mettre un tout petit peu de mousse 3D. Et j'ai un autre petit élément également là, petite boussole. Pareil que j'ai tamponné sur le même papier, dont j'ai ancré les bords. Mais lui, je pense que je vais plutôt le coller à l'intérieur. J'ai bien envie de le mettre là, celui-là. Même si je sais que c'est un endroit que je ne verrai quasiment pas. Je trouve que quand on ouvre le carnet, ça fait joli.
Alors, je vais essayer de la mettre avec le nord. Voilà, en haut. Voilà, je trouve que ça rend pas mal. À l'intérieur, je trouve que ça fait un petit côté assez sympa. Voilà. Même si on sait qu'on le verra quasiment jamais, hein, sauf le jour où on va enlever le chéquier pour en remettre un autre. Voilà, quand on présente quand même comme ça, je trouve que c'est assez joli. Alors, il me reste donc ma carte à mettre dessus, là. Oui, j'ai également mis 3 petites perles de chaque côté, là. Voilà. Ouais, je vous dis, je vais rester assez sobre, on va dire, dans ma déco, là. Je crois que ma petite carte, je vais la mettre au milieu, comme ça. Je me demande si je vais pas la mettre en mousse avec un petit peu d'épaisseur. Tout petit peu d'épaisseur, je me demande. Oui, je vais mettre un petit peu d'épaisseur dessus. Je vais mettre une mousse 3D qui est vraiment pas épaisse du tout, qui doit faire 1 millimètre. Mais je vais quand même le faire. Voilà, je vais rajouter dessus un tout petit peu de stick. Si je la mets, je la colle mal, que je puisse enlever. Et on va essayer de coller ça à peu près au milieu. Enfin, pas à peu près, il faut la coller au milieu. Voilà, ça donne un petit effet quand même, le fait que son relief. Donc voilà. Je pense que je vais rester comme ça. Donc les petits coins en métal pour protéger. J'ai pas trop envie de rajouter de la déco en plus. Ouais. Voilà ce que ça donne. Alors lui par contre je l'ai pas mis en mousse 3D, je l'ai vraiment collé à même la pochette là rond. Donc voilà. Donc voilà notre porte-chéquier. Bon après la déco tout ça c'est purement personnel. Hein, chacun va mettre un petit peu parce qu'il a envie, en fonction des papiers qu'il a mis.
voilà mon porte-chéquier terminé. Voilà, possibilité de mettre une petite carte à l'intérieur, ici. Une ou deux ou trois, hein, parce que c'est quand même suffisamment profond pour en mettre plusieurs. Donc voilà. Donc je pense que sur celle-ci, ben, je n'ai rien oublié. Mon porte-chéquier est terminé. Je vais juste remettre mon chéquier à l'intérieur. Voilà. Bon, mon chéquier est bleu, mais bon. Voilà, le chéquier est à l'intérieur et je peux le fermer. Voilà, je pense qu'au niveau épaisseur, à l'intérieur, il ne faut pas mettre plus. Il ne faut pas vouloir mettre ici beaucoup d'épaisseur. Hein. Parce que bon, on a quand même le stylo. Bon, le stylo, il est au milieu, donc il n'y a rien qui gêne. Hein. Et bon, voilà, après... Après, voilà, ça va quand même gêner. Là, on a tout, hein, je veux dire... Voilà. Donc, voilà, mon petit projet porte-chéquier est terminé. Je ne sais pas si je rajouterai un ou deux petits éléments de décoration sur la face avant, là. Je ne sais pas du tout. Donc, bah, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Ça peut faire, je pense, une petite idée pour un cadeau de Noël. Un cadeau d'anniversaire aussi. Quand on connaît les couleurs et les goûts en fait des gens, c'est facile de leur confectionner quelque chose dont on sait que ça va leur plaire. Quand on utilise bah, leurs couleurs tout simplement déjà, leurs motifs, leurs thèmes, leurs couleurs. Donc voilà, je trouve que ça peut être un petit cadeau assez sympa à faire pour Noël. Dans le même esprit, on va dire que voilà le petit porte-monnaie que vous avez fait. Dans le même esprit, on peut faire le porte-carte, hein, en mettant voilà carte bleue, carte vitale, carte de fidélité aussi. Hein. Donc voilà, ce petit projet est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, ben, écoutez, je pense que je vais vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.